Lumière, comment allez-vous? Alors j'ai décidé de changer un petit peu les choses aujourd'hui. J'avais envie de ce choix, de ce tirage à choix. J'étais poussée à faire ça. Donc on va commencer. Vous avez en premier lieu l'archange Michael. En second choix, vous avez l'éléphant, la mémoire. Et vous avez l'ange. L'ange dans de grandes ailes en forme de cœur. Alors, on va commencer pour le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle de la manipulation, d'instabilité, que vous êtes un artiste. Peut-être que vous devriez vous engager dans des activités artistiques. Bref, ou vous dirigez peut-être dans une autre domaine, dans un autre domaine au niveau professionnel. Pour certaines personnes, on vous dit que c'est le temps de récolter et avec la 4 de coupe, on a les préoccupations. Alors, on va pousser un petit peu ça, on va se concentrer sur le tirage du choix numéro 1, l'archange Michael. Alors, il y a des personnes qui sont préoccupées peut-être par rapport à leur situation, parce que vous avez peut-être des difficultés dans l'amour. Mais on vous dit que de toute façon, ces difficultés, elles viennent lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes. Et en fait, ça ne comble pas vos besoins. Et dans ces moments-là, la tentation est grande de vouloir peut-être contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que vous. Mais ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipulation. Parce que, vous voyez, en fait, ces préoccupations, cette manipulation dans laquelle vous êtes, ou c'est vous, ou c'est votre autre, ça amène beaucoup de préoccupations, beaucoup d'instabilité. Là, on voit qu'il y a des personnes qui sont peut-être, qui se sentent peut-être faibles, qui se sentent peut-être... Enfin, il y a des changements d'humeur par rapport à votre situation. Pourtant, au niveau professionnel, je vais garder ces deux-là à part parce que j'ai vraiment la sensation que là, on est sur il y a deux messages. J'ai l'impression qu'il y a un message au niveau peut-être de l'amour et un message au niveau professionnel. Pour moi, il y a des personnes qui vont récolter ce qu'ils ont semé dans la matière par rapport à leur professionnel. Il y a des personnes qui s'en vont peut-être dans un autre contexte professionnel. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... il est où? Je vais vous prendre l'oracle Béline. Pour voir un petit peu ce qu'on peut me dire. Alors, une carte pour... J'ai cette sensation de sentimental. Qu'est-ce qui crée l'instabilité? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, on a une carte qui est tombée. Ça commence. Ouais, donc c'est bien ça. On parle de l'union. Donc là, on est bien dans une relation d'amour. On parle bien d'amour. Alors, on peut me dire que dans cette relation d'amour, il va y avoir un changement. Donc, même si vous passez par l'instabilité en ce moment, il y a un changement pour vous. Parce qu'il y a des personnes qui rencontrent la sagesse. Et qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau professionnel? Voilà, j'ai l'impression que ce nouveau travail va vous apporter énormément de plaisir. Peut-être qu'il va falloir se mettre à l'action parce que là, avec l'étoile de l'homme par rapport à cette situation, l'étoile de l'homme, c'est l'action. Pour moi, c'est se mettre dans sa polarité masculine et se mettre au service de ses propres actions pour entreprendre sa future carrière et récolter ce que l'on a semé. Et de toute façon, pour moi, il y a une élévation. Bon, il y a eu des trahisons peut-être par rapport ou sentimentales ou professionnelles, mais ne vous inquiétez pas, les trahisons sont derrière vous puisque derrière, on va vers une élévation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être se faire un petit tirage avec l'oracle des miroirs. Ouais, il y a une séparation là. Bon, ok. C'est une séparation dans une union, c'est pour ça que ça amène un changement. Où il y a eu une séparation. De toute façon, pour moi, ce changement, c'est une totale réussite. C'est-à-dire que le fait que vous sortiez de cette instabilité, que vous arriviez à trancher, parce qu'on a vu que vous étiez dans des changements d'avis, de changements d'humeur, tout ça, pour moi, ce changement vous amène une totale réussite. Pour moi, en fait, cette situation-là, où j'ai vraiment cette sensation de professionnel, j'ai l'impression qu'en fait,
bah, c'est ce que vous avez signé avant votre réincarnation. Ça fait partie de votre contrat d'âme, ce boulot. Je pense que vous avez été poussé peut-être à entreprendre de choses nouvelles parce que ça fait partie de votre contrat. Je ne vais pas aller plus loin puisque c'est des petits tirages, hein, c'est juste histoire de vous délivrer quelques messages et de recentrer un petit peu avec des choix, alors qu'une guidance générale, bah, voilà. Alors que là, on resserre encore un petit peu et on peut avoir un peu plus d'informations complémentaires. Alors, il s'arrête à combien de minutes ce choix? Allez, 5 minutes. Allez, on va mettre 6 minutes pour le choix numéro 2. Ok. Alors, choix numéro 2. Choix numéro 2. Choix numéro 2, nous avons choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Les conflits, le voyage, laisser aller, c'est bien de vouloir économiser, les liens du passé. Ok, donc là j'ai l'impression qu'on est sur une relation qui date d'il y a longtemps. C'est-à-dire que là on est dans les souvenirs d'enfance, on est dans les liens du passé et on vous dit de laisser aller. Peut-être qu'il y a des personnes qui économisent trop. Peut-être que vous êtes peut-être en retrait. Vous avez du mal en fait, comme vous avez fait. Oui, d'accord. Comme vous avez fait des petites réserves, donc on va pas partir sur le plan financier parce que c'est pas comme ça que ça me vient. J'ai l'impression qu'en fait vous êtes des personnes qui avaient fait beaucoup de souvenirs en fait avec des choses du passé. Donc c'est pour ça qu'on a le long voyage. Et on vous dit peut-être qu'il est temps de laisser passer des souvenirs du passé. Hein. D'arrêter d'économiser des choses peut-être qui ne vous servent plus à rien. De garder la relation comme elle est, sans la dénigrer, sans la valoriser, mais voilà, en gardant une bonne partie et en laissant aller les choses. Parce que là, pour moi, c'est comme si on avait fait des petites économies pendant longtemps. On avait économisé peut-être des choses qu'on n'avait pas dit, on a économisé des choses, des souvenirs qui sont peut-être toxiques pour soi. Et là, on nous dit vraiment qu'il est temps de laisser aller et de sortir de la situation plutôt que peut-être d'essayer de la résoudre parce qu'on voit que c'est quelque chose qui vient d'un long voyage. Parce que ouais, là j'ai les conflits. Hein. Parce que là, vous voyez, pour moi, c'est comme si aussi on s'économisait sur la communication, qu'on n'osait pas dire les choses, qu'on n'osait pas libérer certaines choses. C'est pour ça qu'on vous dit, choisissez de vous exprimer en toute sécurité. Moi, j'ai des personnes qui n'osent pas toujours s'affirmer dans leur expression individuelle, de peur d'être dépréciées ou rejetées des autres, ou encore de générer un conflit. Mais si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Donc, il est temps maintenant de choisir de vous affirmer en toute sécurité qui vous êtes et de laisser aller ce qui ne vous appartient plus de peur de générer un conflit ou voilà. Arrêtez d'économiser. Arrêtez d'économiser parce qu'en fait, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que ce que vous ne dites pas, ce que vous retenez, des choses toxiques qui a pu se passer dans ces relations, dans ce parcours de long voyage, c'est en train de vous empoisonner. Toutes les choses qu'on ne dit pas, toutes les choses qu'on ne laisse pas aller, ça finit par faire des nœuds karmiques et ça finit par vous empoisonner, vous et vous seul. Hein, ça va pas dégrader les autres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, mes guides, pour ce choix numéro 2 ? Pour mes petites lumières qui ont choisi l'éléphant. Voilà, il va y avoir une renommée de toute façon par rapport à cette situation. Ok, ça tombe. Ouais. On va avoir la renommée et les honneurs. Après, des gens qui ont parlé. Oui, il y a certainement des gens qui ont parlé. Il y a des gens qui vont certainement parler. Ben oui, parce que s'ils n'ont pas eu l'habitude que vous puissiez vous libérer la parole ou que vous puissiez... avoir lâché prise, bah, automatiquement ça va susciter les gens qui vont parler, mais pour vous ce sera une totale réussite et il y aura les honneurs, donc faites-vous confiance. C'est à dire que là pour moi, ou vous êtes une femme, hein, la personne qui a besoin de recevoir ce message est une femme ou d'une polarité féminine. C'est possible on soit face à un masculin qui est plus dans sa sensibilité et dans son instinct intérieur.
Donc, c'est bien vous. Hein. On vous dit qu'il y a une renommée pour vous et votre honneur. Mais écoutez votre instinct. Il y a eu des choses, pour moi, avec la carte de l'accident, c'est pas qu'il va y avoir un accident, c'est que pour moi, on déconstruit quelque chose. Il y a une déconstruction qui se fait par rapport à votre situation. C'est génial. Que j'ai envie de prendre pour ce tirage. Bah, allez hop, il est sous ma main. J'ai envie de prendre celui-ci. Qu'est-ce qui m'arrive? De faire des choix, ou alors faut pas que je le prenne. On va voir. De toute façon, si ça tombe. Hein. Vous voyez, pour moi, il y a la clé. Il y a la clé de la réussite. On réussit de toute façon, quoi qu'il arrive. Oui, voilà. Je retrouve encore les pourparlers. Il y a des gens qui parlent. Et oui, libérer la parole, ça fait pas toujours plaisir à tout le monde. Bon. Là, on parle de votre force intérieure, de se concentrer sur la force intérieure par rapport à la situation que vous vivez. Parce que vous avez cette force en vous. Hein. Vous voyez, et on me reparle avec les étoiles, le fait de regarder dans la pénombre, c'est comme si en fait on regardait à l'intérieur de soi. Pour moi, au fond de vous, il y a cette force intérieure. Voilà, et là j'ai le foyer. Donc effectivement, pour moi, au fond de vous, il y a cette force intérieure qui fait que vous allez dépasser ces pourparlers, que vous allez réussir à laisser aller les choses et peut-être à mieux vous affirmer en votre intégrité, en votre authenticité. Petite carte de l'oracle des miroirs. Et ben voilà, elles tombent. Elles sont tombées par deux. Donc là, retrouve toujours la polarité féminine. Hein, donc c'est-à-dire que vous, la consultante, ou votre autre aussi, c'est possible que ce soit pour votre autre, on parle encore de sa maison et du temps. Il va vous falloir encore du temps pour laisser aller certaines choses. Et oui, parce qu'on a vu quand même que c'était des choses qui revenaient de loin, le long voyage parcouru. Beaucoup d'économies faites en fait. Vous avez fait beaucoup d'économies, vous avez économisé trop à mon sens, à mon ressenti, vous avez économisé trop la parole. Voilà. Et bien écoutez, mes petites lumières pour ce tirage, j'en ai terminé. Je remballe les cartes de ce choix. Voilà. Mais bon, hein. Si j'étais un peu plus calée en informatique, je pourrais faire des pauses et reprendre, mais c'est pas le cas, mes petites lumières. Je ne suis pas très forte en informatique. C'est pas trop mon domaine. Alors, pour le choix numéro 3, il commence à 10 minutes. Ok. Minutes. Connaissance profonde. On a les déplacements à prévoir, les fleurs, le bénédiction. Ouh, ce choix, il m'a l'air vraiment très intéressant. Donc là, on a des gens qui ont des connaissances profondes, des gens qui sont peut-être dans l'ouverture de leur cœur, qui sont en train d'apporter des bienfaits au sens de leur propre vie, des gens qui peut-être vont devoir faire peut-être des voyages à l'extérieur, peut-être, pourquoi pas pour les vacances, rendre visite à de la famille. En tout cas, il y a des gens qui vont faire plusieurs kilomètres là à venir. Il y a des cadeaux qui arrivent, ou il y a des cadeaux qui sont arrivés, parce qu'on parle du mois de mai. Ouais. Et là, on parle de bénir votre vie. Alors, peut-être que vous devez... vous avez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de connaissances en vous. Vous êtes dans l'ouverture de cœur, mais peut-être que il y a encore des choses à libérer, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être encore occupées aujourd'hui à survivre, et vous avez peut-être oublié de vivre. Peut-être vous de bénir cette incarnation ou de bénir votre vie. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle Béline pour ce choix numéro 3? Alors là, par contre, ça fait un peu beaucoup quand même. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Voilà, on a la naissance. Hein. Ouais, là, on a la naissance. On a les émotions. Oh là là, il y a beaucoup de cartes qui se retournent. Ouais, vous voyez, sur les fleurs, j'ai encore la beauté
avec la fleur. Pour moi, c'est comme si là, on a des gens qui s'ouvrent, qui ouvrent leur cœur, qui vont à la naissance de nouvelles choses, de nouveaux ressentis, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de connaissances chez vous. Hein. Bon, j'ai l'air de ne plus avoir de messages. Bon, il y a eu des trahisons. Ouais, des trahisons peut-être par rapport à une femme ou vous, la consultante, vous avez été trahi. Ou si vous êtes un homme, peut-être votre polarité féminine, vous êtes senti trahi au plus profond de votre être. En tout cas, il y a cette énergie du feu en vous par rapport à l'amour. Ok, on a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles en amour. Et ça amène le feu en soi. Peut-être qu'effectivement, il y a eu dans votre relation amoureuse des trahisons. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on renaît, on est dans une renaissance, parce qu'on est sur l'appel du cœur, on est vraiment sur l'appel de l'âme. Et malgré les trahisons, malgré que parfois on a été occupé à survivre, parce que peut-être par rapport à ces trahisons, pour moi aujourd'hui, on sait qui on est dans l'ouverture du cœur, on est dans la beauté intérieure. Et pour moi, cette polarité féminine-là, c'est une énergie du feu par rapport à l'amour. Hein. Ça bout en vous en fait. Hein. Et de toute façon, pour moi, il va y avoir des nouvelles de votre autre. Hein. Et vous voyez, il y a la grâce. Alors moi, j'aime à sentir que la grâce, c'est pas venu de l'extérieur. Hein. C'est une grâce que vous êtes fait à vous-même en fait. Pour moi, on se reconnecte à la grâce quand on ouvre son cœur. Parce que son cœur, il est connecté directement au Créateur, il est connecté directement à l'amour inconditionnel du Créateur, du divin. Vous l'appelez comme vous le voulez. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de religion dans la spiritualité. C'est une croyance, enfin c'est même pas une croyance à mon sens. C'est une vérité qui se fait à l'intérieur et ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'était une parenthèse. Mais en tout cas, vous avez fait un beau parcours. Hein. Ouais. Et du coup, peut-être que vous allez être amené à faire des déplacements. Vous allez faire peut-être quelques kilomètres. Vous allez faire plusieurs kilomètres. 1, 2, 3, pardon, plusieurs kilomètres dans quelques semaines. J'y suis arrivée. Alors, on va prendre un dernier message parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce tirage. Il est vraiment magnifique. Là, on a les obstacles. On a les obstacles, mais avec la carte qui est tombée par terre, pour moi, malgré les obstacles, on a avancé tout droit avec sa lumière intérieure. Parce que, vous voyez, cette carte, elle est sombre, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez à l'intérieur de vous et que vous avanciez avec votre propre lumière, votre propre boussole. Et c'est ça, en fait, le cadeau. Hein. C'est ça, le cadeau, mes petites lumières, qui vous est arrivé. Vous voyez, le foyer avec la lumière intérieure. Oui, vous avez peut-être encore... vous prenez peut-être les choses à petite bouchée encore, malgré tout. Hein. Ça paraît bien. Hein. Je vais juste prendre l'oracle des miroirs. Voilà, plaisir de vivre, sexualité, changement. Ouais, parfait. Franchement, il y a un changement pour vous. Il y a des réunions à venir. Hein. Voilà, des réunions qui vous emmènent tout droit vers la destinée. Et il y en a même en fait, cette ouverture va vous emmener tout droit vers la joie, vers le bonheur. Peut-être, pourquoi pas, pour certaines personnes, le mariage, l'engagement, l'officialisation. La sexualité, c'est pour moi le deuxième chakra, c'est le plaisir de vivre. Hein. C'est le chakra sacré, c'est celui qui nous donne tous les plaisirs de la vie confondus. Et pour moi, mes petites lumières, cette ouverture du cœur, c'est un véritable changement. Ça vous permet des réunifications avec les autres. Ça vous ouvre des portes, pas possible. C'est votre destinée. C'est pour ça qu'on a les connaissances profondes. Et c'est tout droit vers la joie, vers le bonheur, l'officialisation, l'engagement. Voilà, et il y a même des communications qui arrivent. Voilà, écoutez mes petites lumières, j'ai terminé. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt.